Nous allons expliquer le calage des canaux d'irrigation de manière succincte. Alors, ici, nous avons un périmètre en couleur. Dans cette couleur-là, on a le canal primaire qui prend l'eau ici via une prise au fil de l'eau et qui domine des parcelles ici. Donc, de sorte à dominer les parcelles et à revenir et mettre l'eau dans le cours d'eau. Donc ça, en rouge, c'est le cours d'eau. Ici, nous avons un drain et là, nous avons donc les canaux secondaires. Donc, il s'agit de permettre à ce que l'eau descende de manière gravitaire, du plus haut au plus petit. Donc, nous devons avoir une pente qui permette donc de faire circuler l'eau et qui permet donc que les conditions d'écoulement soient, soient pas des conditions torrentielles, soient des conditions acceptables, donc préférentiellement fluviales. Et avec tous les paramètres hydrauliques bien définis. Donc, si l'eau passe ici, il faudrait que l'eau entre dans ce canal-là, donc, et dans ce canal pour pouvoir irriguer les autres canaux. Nous n'allons pas faire les autres ramifications, mais on va expliquer de manière simple. Alors, ici, par exemple, si nous pouvons voir ici, on a scindé nos espaces en 3 sites. OK? On suppose que le canal, donc, déverse l'eau ici, dans cet espace, de l'eau ici et de l'eau ici. Alors, prenons l'exemple de cet espace. Il nous faut donc avoir une cote ici. Généralement, dans ces genres on fait un planage et puis on fait de sorte que donc, la dénivelée soit inférieure à 5 cm. OK? Donc, on suppose on fait un planage. Mais pour le calage, on choisit la cote la plus haute de cette parcelle. Moi, j'ai pris une grande parcelle, hein, mais normalement, on va prendre les casiers et, en fonction de nos ramifications. Mais c'est pour expliquer le phénomène. On a donc la cote la plus contraignante, c'est la cote la plus difficile à irriguer. C'est sur la base de cette cote on part. Et à cette cote, si on a, pour la riziculture, si on a une hauteur d'eau donc à avoir, donc plutôt une lame d'eau à avoir, donc la lame d'eau H. On ajoute H, donc on ajoute à la cote la plus contraignante la lame d'eau et on a donc la cote minimale du radier, donc du canal arroseur qui est là. À partir de là, donc, qu'est-ce qu'on fait pour les autres cotes? Supposons qu'on déverse l'eau ici. Donc, à partir d'ici, donc, il faut, donc, pour avoir, on suppose qu'on a une autre prise ici, ou bien là, on a cette longueur-là. Donc, pour avoir la cote ici, il faut simplement ajouter donc, à la cote de radier ici, la dénivelée issue donc, de la longueur et de la pente. Voilà, donc c'est la pente multipliée par la longueur ici qu'on ajoute donc à la cote de départ ici qu'on vient de calculer pour avoir la cote ici. OK? À partir de là, on fait la même chose pour la cote la plus contraignante, ainsi de suite. On compare les deux cotes et on prend donc la plus haute, de sorte qu'on peut réadapter tout. Et donc, voilà la procédure. Alors, si nous supposons par exemple que le tertiaire va automatiquement directement sur le canal secondaire, alors la cote de départ, la voici ici, ZC plus, donc, plus H ici, donc alors, pour calculer la cote de départ à l'entrée du canal secondaire ou du canal primaire, il faut ajouter donc cette portion, c'est-à-dire la longueur du canal multipliée par la pente pour avoir la cote de départ. Donc, supposons qu'on n'irrigue pas tout ça. Donc, on va prendre ici, pour simplifier les choses, ici et là. Donc, on multiplie par delta, on multiplie la pente de toute cette multipliée par la longueur. Et on trouve donc la cote de départ de ce canal-là. Nous avons le canal primaire, on a la cote ici. Maintenant, pour avoir la cote dans
la cote minimale, donc dans le canal primaire ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous ajoutons donc le tirant d'eau ici, le tirant d'eau, on ajoute le tirant d'eau à la cote que nous allons calculer pour avoir la cote minimale du radier du canal primaire. Donc voilà en gros la procédure aussi simple de... Alors, on peut mettre cela dans, voilà, dans un tableau et puis calculer simplement. Alors, donc ici dans ce tableau, on va expliquer. Nous avons un canal tertiaire qui est là. Ce canal tertiaire-là, il domine 0,5 superficie. Alors, les débits sont déjà bien donnés. On a la longueur du canal tertiaire qui est 95 mètres. On a la pente. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? La cote contraignante qui est là. Alors pour calculer la cote du radio du canal tertiaire, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, on voit qu'on additionne donc avec la lame d'eau ici. Et ici, pour calculer la cote départ du canal tertiaire, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ici la formule. On ajoute donc ici la longueur multipliée par F4. Donc vous voyez la longueur ici. Ici, la longueur, c'est 0, c'est pas ça, c'est pas 0. Mais on ajoute la longueur. Donc on prend et on trouve donc la cote de départ. OK? Et pour du canal tertiaire, pour trouver maintenant la cote, OK? Ici, ça n'a pas été calculé. Pour trouver maintenant la cote, OK? La cote contraignante du canal secondaire, c'est-à-dire la cote minimale donc, du radier, la cote minimale du radier du canal secondaire, on ajoute donc la, le tirant d'eau dans le canal tertiaire et ainsi de suite. OK? Et voilà de manière succincte une idée de notre calage.